téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Analyse politique qui présente Christian Ondjo Kitomba et votre humble serviteur. Aujourd'hui dans l'analyse politique, nous allons parler des consultations présidentielles initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. D'où nous amènera-t-elle à ces consultations? Les consultations politiques ou encore les consultations nationales. Les consultations qui n'ont pas une sens, donc la vraie sens d'être dans les circonstances actuelles, puisque nous savons tous que nous avons des problèmes économiques, politiques et aussi des problèmes de guerre à l'Est, d'où le président ne s'occupe pas. Il s'occupe quand bien même de ses problèmes privés, comme l'a dit F. Bazaïba à l'accueil de Moïse Katumbi. Le président ne sait plus marcher. Il y a des questions sécuritaires. Il ne nous a pas appelés pour parler des questions sécuritaires à Beni ou à Minembwe ou à Nituri. Il a appelé pour lui parce que lui, il ne sait plus avancer. Alors, comme il ne sait plus avancer, c'était à nous de les consulter pour qu'ils nous disent. Donc le président qui ne sait plus marcher et qui veut tout simplement marcher à la contre de la population, mais pour ses biens ou encore ses intérêts privés. Le président ne sait plus marcher. Les consultations politiques telles qu'initiées par le chef de l'État, je vous le rappelle bien, chers téléspectateurs, n'est pas pour les Congos. Ça ne concerne pas les Congos, ça concerne Félix Tshilombo lui-même et sa famille. Ça concerne ses intérêts politiques, ça concerne sa réélection. Donc, comment on peut imaginer qu'on est encore à 2 ans de son mandat où il lui reste encore 3 ans, un président de la République peut encore jusqu'à là initier les consultations présidentielles alors qu'il peut faire mieux, alors qu'il peut voir ailleurs. Rappelons-nous une fois de plus, il était d'abord question avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, à une année de leur accession au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a fait de lui son tout premier prisonnier politique parce qu'il veut ses intérêts, parce qu'il veut être président en 2023 au détriment de l'accord de Nairobi. Et maintenant, le même Félix veut encore rafler ou encore dénicher, encore dénigrer l'accord de Kingakati tel que signé avec le président Kabila en présence de quelques émissaires, encore des ambassadeurs étrangers dans notre pays. Ils sont toujours en vie. Le président Félix veut tout rafler, veut tout prendre au détriment de tous les peuples congolais. Je tiens bien à rappeler au peuple congolais que moi personnellement je préfère mieux Kabila qu'un président qui ne sait rien faire, un président qui n'est moins que rien devant moi. Donc je préfère encore Kabila que Félix Tshisekedi. Je l'ai dit et je le redirai même devant le président Félix que je préfère Kabila que vous, puisque on avait accentué les actions contre Kabila, mais par contre Kabila est bien bon que lui. Kabila a initié les concertations nationales ou encore les dialogues avec Eden Koje et la Senko en 2016, donc 2015 vers 2016. C'était déjà fait mandat Kabila, mais alors que lui, il a encore 3 ans devant lui, les déficits budgétaires, tout ce qui ronge notre pays, les armées étrangères dans notre pays, la gratuité de l'enseignement qu'il a prôné, qui était un premier pas pour lui. Maintenant là, la gratuité est devenue une histoire qu'on peut tous imaginer, une histoire qui n'a pas de sens. Mais très chers téléspectateurs, une fois de plus, je vous rappelle que nous sommes dans un pays où les politiciens sont là pour les intérêts. Nous sommes dans un pays où maintenant la présidence est gérée par des montards, de Louba, excusez-moi pour ne citer que leur tribu, parce que le président est Louba, parce que le président est du Kasaï, donc tous les Kasaïens sont devenus de la famille présidentielle. Tous les Kasaïens peuvent casser, peuvent faire des dérapages, le président ne peut rien dire. La fameuse milice de l'Humanité, puisqu'il s'agissait des Kassaïens, il s'agissait de Louba, le président n'a rien fait. Mais s'il s'agissait des Swahili, des Tétéla ou encore de nos frères du Bandundu, comment ça aurait dû être? Imaginez un peu la suite. Nous sommes dans un pays où le parti politique prône, c'est le parti politique qui font la loi. Revenons encore dans les consultations où vous verrez Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya dans les rangs présidentiels alors qu'ils ne sont pas membres de la présidence. Jean-Marc Kabound est député. Il ferait mieux d'aller, que ce soit à côté de Jani Mabunda et les autres. Il ne peut pas être dans la présidence. Mais vu que le pays est dirigé par des abrutis, le pays est dirigé par des moins que rien, ils ne savent rien faire, ils ne savent rien dire, ils ne savent pas où ils sont en train de nous amener. Rappelez-vous, le président Kabila était un homme qui une fois nous a dit j'aime parler lorsque je vois que le silence ou encore mon silence, ce que j'allais parler dépense mon silence. Mais le Congo est maintenant, ou encore nous avons un président qui veut mettre en péril tout le monde.
avec les diplômes post-Covid, les diplômes cadeaux. Nous préparons quoi comme avenir? Soit disant que la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État est pour nous amener à bien éduquer nos enfants, à bien préparer notre avenir ou encore l'avenir du Congo. Alors que les diplômes post-Covid nous prouvent le contraire. Les enfants ont eu des diplômes, oui, des diplômes, mais des diplômes malveillants, des diplômes qui ne sont pas mieux, des diplômes que des finalistes ont fait que rien que 20 jours de cours. Partons dans des universités qui donnent cours pour un mois. Et enfin, il y a eu des Alonginaye, Alonginini. Le Congo va mal. Le Congo va mal, je le répète. Chers Congolais, le Congo va mal. Unissons-nous, lèvons-nous contre ces malfrats, contre ces talibans qui veulent tout prix prendre le pouvoir par force, qui veulent tout prix monopoliser le pouvoir au détriment du peuple congolais. Ce qu'ils dénonçaient hier à Kabila, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Les Congo va mal, chers compatriotes. Votre humble serviteur Christian Ojo vous annonce déjà l'analyse politique très chaud avec les consultations nationales bidons initiées par les chefs de l'État. Je dis et je vous remercie. Et Lili Ali Kwangola et Joki Saganango Motote. Force de frappe. Feu Bokati avant.